Alléluia. C'est Kwasi Jeannette, la grande sœur de Kwasi Edwige, qui rend le témoignage. Si vous vous souvenez, il y a la dame qui a témoigné comme quoi elle était à Danton-Guné là. Voilà. C'est elle qui était en travail et pendant le travail, les médecins ont dit que c'était une césarienne qui aurait dû être faite. Et quand ils ont commencé la césarienne, l'enfant a changé de position. L'enfant est monté. Et quand il est monté, dès qu'on césarise, pour faire sortir, on n'a pas pu voir l'enfant. Donc ils ont été obligés de faire une pression sur le ventre pour que l'enfant puisse descendre afin qu'on le fasse sortir. Dieu dans sa grâce, l'enfant a été pris, il est sorti du sein, une belle petite fille. La mère se porte très bien, l'enfant aussi se porte très bien. Nous bénissons le Seigneur pour cette naissance au nom de Jésus. Champi, 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 champion. Lézier Patrice. Le frère Lézier Patrice, là où il travaille, ils font le recensement des parcelles pour le reboisement de la forêt en Côte d'Ivoire. Et à Bio, quand ils sont allés pour faire le recensement, à leur retour, ils ont pris un virage. Or, il y avait une voiture, un Massa qui venait à vive allure. Ils ont vu le Massa. S'ils entraient, c'est-à-dire que dans le Massa, ça c'est la mort. Parce qu'eux ils sont à moto. Donc vous voyez que pratiquement la pression par rapport à l'accident, ils seront complètement écrasés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans la brousse, ils sont tombés. C'est ça, son pied a pris un coup. Mais Dieu a fait grâce, il a envie. Il rend témoignage pour la gloire de Dieu. On acclame le Seigneur. Champi, 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 champion. Kwadjo Aya Olivia. La sœur Kwadjo Aya Olivia. L'homme propose, Dieu dispose. Elle a bâti hôtel pour le voyage. Le voyage n'est pas arrivé, mais c'est le travail qui est arrivé. Elle a eu du travail et voilà 3 semaines qu'elle a commencé. Elle me dit merci à Dieu et que la gloire lui revienne. Champi, 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 champion. Voilà la maman Kohi Khan. Alléluia. La maman Kohi Khan, chaque fois, son mari lui disait, j'ai déjà fait mon choix, tu perds ton temps. Il insultait. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas averti la table, ni le pasteur. Elle a pris ses bagages et elle est venue loin de ce marché, le petit marché, et elle dort dans un conteneur avec ses petits-enfants. Dans le conteneur, il n'y a pas de toilette dedans. Donc, il y a toilette qui est à côté. Vers les 5 h du matin, elle s'est levée. Puis elle est allée se laver. Il y a un bandit qui est quitté en patrouille. Donc, quand il est revenu vers les 5 h du matin, il a pris un des pagnes de la maman qui était accroché. Il a étendu le pagne. Il a enlevé sa machette. Il a déposé à côté. Et puis s'est étendu sur le paille. Sauf que son kiki était en érection. La maman dit, mon fils, je suis dans la douche. J'ai vu ça. Toi-même regarde ma démarche. Elle dit, j'ai fait marche arrière. Elle a fait marche arrière. Venir rentrer dans le conteneur, fermer ça sur elle, et puis par les claustras, ils sont en train de regarder le monsieur étendu. Elle dit, quand il était 6 h,
s'est levé, rangé sa machette, et puis il est parti. La maman dit, je suis sorti vers les 8 heures. Là. Je suis sorti vers les 8 heures. Parce que ça, s'il m'avait attrapé, en tout cas, il aurait pu me tuer avec sa machette. Elle dit, elle demande pardon au pasteur, le pasteur ne l'a pas averti avant de quitter. Elle demande pardon. Mais pour le moment, elle est en train de chercher une maison. Elle a la vie sauve. Elle nous demande, si vous trouvez, dites, elle va déménager. Si on trouve une maison pour qu'elle puisse déménager. Parce que l'erreur qu'elle a commise là aurait dû lui coûter la vie. Dieu dans sa grâce, elle est sauve, elle et ses petits-enfants. Elle veut dire merci à Dieu pour cela. Que la gloire lui revienne. Champi, 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 champion. Voilà, la maman Jack Christine. La maman Jack Christine, 3 en 1. Elle avait des douleurs aux genoux et les douleurs ont duré 4 mois. Elle priait, mais ça ne changeait rien. Et puis un soir, elle a dit, bon, je vais prendre un moment de jeûne pour mes genoux. Et la voix lui a dit, mais pourquoi tu ne prends pas de moment de jeûne pour mon serviteur? Et puis elle a décidé de prendre le moment de jeûne pour papa. Elle a fait ça 1 fois, 2 fois, 3e fois, les douleurs au niveau de ses genoux. Le Saint-Esprit a réparé cela et ses genoux, tout va bien. Elle n'a plus de douleur. En 2018, elle va demander à l'une de ses sœurs de la coiffer. Elle va donner ciseaux. Et puis ils l'ont coiffé. Quand ils l'ont coiffé, depuis 2018 jusqu'à avant-hier, et ce qu'on appelle avant-hier 2024, 14 juillet, la maman, ses cheveux n'ont plus poussé jusqu'à cette date-là. Et c'est papa, quand elle partait voir papa Étienne à la table, va remarquer que sa tête était comme pour moi. Elle n'avait pas de cheveux. Donc papa va lui dire, ah la maman, c'est comme ça c'était. Donc je ne savais pas. Et puis il lui a demandé d'acheter une bouteille d'huile. Il a prié dessus et il lui a donné. Quand elle a appliqué l'huile, aujourd'hui elle met mèche sur sa tête. Si vous voyez que ses cheveux sont tressés avec des mèches, c'est parce que les cheveux ont repoussé et on peut mettre mèche dessus. Pour moi là, il n'y a pas prière de huile de ça là. Que le Seigneur nous soutienne. Son 3e témoignage, vous vous souvenez que son propriétaire lui a trouvé une maison. Alors que la maison où elle était, c'était 50 000 francs le loyer. Mais où on l'a envoyé, c'est 60 000 francs le loyer. Dieu dans sa grâce, avec les prières, les hôtels, son patron a augmenté son salaire du montant du loyer augmenté. En dernière position, son fils. La première fois que son fils est arrivé, papa a dit à son fils, si tu viens régulièrement, ça ne va pas mettre du temps, tu vas avoir du travail. L'enfant est venu. Il a fait un dimanche. 2 dimanches. Il a eu travail. Si vous voyez qu'il n'est pas là pour le témoignage, c'est parce que son travail a exigé qu'il soit là aujourd'hui. Il y a un bateau qui est arrivé, il est contremaître, donc il ne peut pas ne pas être présent. Donc c'est la joie de la maman. Son fils a eu travail, ses cheveux ont poussé, son patron a augmenté son salaire, ses genoux sont
guéris. Que la gloire revienne à Jésus. Champi, 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 champion. Voilà, Madame Étienne née Amon. Alléluia. Madame Étienne, sa fille ne s'alimentait pas, elle ne mangeait pas et elle ne faisait que maigrir. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont diagnostiqué palu et autres, mais ce n'était pas le mal dont elle souffrait. Quand elle a appelé à la table, on a prié pour elle et on lui a demandé de changer de médecin. C'est ce qui a été fait. Ils ont décelé une infection au niveau de la gorge de l'enfant. Ils ont prescrit les médicaments, ils ont appelé à la table, on a prié pour eux et l'enfant a commencé à prendre les médicaments et l'enfant a commencé à s'alimenter. L'enfant étant en train de guérir, c'est elle maintenant qui a commencé à tousser. Elle a toussé, elle toussait tellement que on lui a demandé d'aller à l'hôpital après avoir prié pour elle. Une fois à l'hôpital, ils lui ont dit qu'elle a une infection pulmonaire. L'enfant, ça va. Maintenant, c'est elle qui a pris le relais. Et dans ce relais-là, infection pulmonaire, médicaments, elle a pris les médicaments. Et Dieu, dans sa grâce, avec le soutien, la chaîne de prière qu'on faisait chaque jour pour elle, la guérison, elle a eu la guérison au nom de Jésus. Champi, 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 champion. Elle voulait mettre son enfant dans le berceau et puis au niveau de sa colonne vertébrale, elle ne pouvait plus se relever. L'enfant est dans le berceau, elle ne peut plus s'élever. Hôpital, ils ont trouvé une hernie discale post-accouchement. Et quand ils ont décelé cela, ils ont prescrit les médicaments, le repos, mais ça ne guérit pas. Et il y a un dimanche, elle a décidé de bénir papa et puis lui présenter son cas en lui parlant à l'oreille. C'est ce jour-là que parler à l'oreille a été interdit. Donc elle dit qu'elle a pris balle perdue de tout le monde ce jour-là. C'est sur elle que ça a commencé. Quand elle est rentrée dimanche, elle a dit: Seigneur, je voulais parler de mon cas, la douleur de mon dos à papa, et puis c'est devenu un chargement. Fasses-tu que le chargement que j'ai reçu soit le chargement de la guérison. Voilà comment elle a pris la chose. Elle va faire un rêve, et dans le rêve, la voiture dans laquelle elle était est rentrée sous un gros camion. Les secours sont venus, ils ont secouru une petite fille d'abord, mais elle était décédée. Maintenant, elle était en bas, on ne la voyait pas. Et il y a un monsieur qui est venu, il a dit: non, il y a quelqu'un en bas. Ils l'ont extirpé, ils l'ont enlevé, et puis ils lui ont dit de se reposer. Il ne faut pas, elle va bouger. Une heure de temps après, toujours dans le rêve, elle voulait se lever, on lui a dit non. Elle a tellement insisté, le monsieur lui a dit: lève-toi. Quand elle s'est levée, elle a commencé à faire les mouvements. Elle a commencé à bouger, et puis elle a dit: mais je suis guérie, tout va bien. Depuis qu'elle a fait rêve là, jusqu'à aujourd'hui, les douleurs, on a dit sciatique, tout ça là, le Saint-Esprit a résolu tout le problème. Madame Étienne et son mari veulent dire merci à Dieu pour cette triple guérison dans leur vie. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Voilà le conseil de l'église, le conseil de l'église, le conseil de l'église. Gloire à Dieu. Le conseil est au devant du peuple pour dire merci d'abord
à notre Père pour l'initiative qu'il a prise de bâtir un temple à l'Éternel à Jérusalem. Je voudrais tous qu'on se lève, qu'on acclame Dieu pour la vie de notre papa. Merci. Il a commencé un bon fils et une bonne fille. Vous vous êtes levé et vous avez apporté ce que vous pouvez pour aider à la construction. Il était question d'aller inaugurer. Comme une seule personne, nous nous sommes constitués et nous avons accompagné notre papa. Plus de 600 personnes se sont déplacées pour être à Senzé. 7 gros cars, 2 mini-cars et une pick-up que vous avez louée. Et nous sommes partis à Senzé depuis le mardi jusqu'à hier samedi. Tout s'est passé comme ça devait se passer, selon le Seigneur. Mais c'est vrai que nous sommes au devant, mais notre papa, on l'a tous vu, a piloté des mains de maître depuis le mercredi jusqu'à hier. À un moment donné, nous autres, on a eu honte, on était en train de manger pendant que lui était déjà sur le terrain. On courait même derrière lui. Je voudrais, à ce stade de mon propos, demander à ce que, quand on sort, il faudrait qu'on puisse se faciliter la tâche. C'est vrai, il dit que c'est fini. Mais les personnes âgées, aidez-nous. Soyez des modèles, soyez des exemples pour que nous puissions vous suivre. Les femmes de missionnaires, ce sont vos maris qui sont missionnaires. Aidez-nous pour que nous puissions atteindre les objectifs. Parce qu'il y a des moments où vous nous mettez dans des situations compliquées. Quand c'est comme ça, si on le fait d'une certaine manière, ça pose certaines choses. Aidez-nous aussi pour qu'on puisse avancer. Frères et sœurs, on connaît tous notre papa. Il a toujours été humble. Regardez son discours d'hier. Regardez devant la ministre. Il a réclamé être fils. Regardez le niveau de l'humilité. Nous sommes ses enfants. Nous sortons de ses reins. Nous devons être aussi humbles comme notre papa. Écoutons-nous. Quand lorsque nous sommes dans les commissions, faisons de sorte que les choses puissent être comme ça doit être. Regardez les moments de la restauration, vous vous êtes battus, vous n'avez pas dormi et autres, mais lorsque vous voyez que des personnes sont en train de prendre la nourriture pour mettre de côté, vous aussi dites, pour qu'on puisse dire à la personne, on ne fait pas ça, et puis qu'on puisse éjecter la personne. La prochaine fois qu'une personne va se comporter comme ça, elle ne va plus faire partie. Si moi, je suis encore au devant pour être président du comité d'organisation, je vais faire éjecter la personne. Je vais faire éjecter la personne. Parce qu'on s'en va loin. On a 2 temples. Est-ce qu'on va s'arrêter sur 2? Le papa va nous dire. S'il y a 3e, si tu te comportes comme ça, tu seras plus d'un autre. Je voudrais vraiment qu'on puisse acclamer Dieu pour toute votre vie. Merci. Tous les responsables de commission, je voudrais vous dire merci. Merci pour le don de soi. Vous avez donné.
vous êtes battus au niveau de la restauration, au niveau de la logistique, au niveau de l'hébergement, la santé. Le jeudi, il y a une journée culturelle. Vous êtes tous battus. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'y étais pas. Je suis un peu jaloux. Vous avez porté, pas une traditionnelle, vous avez suivi notre papa sans moi. Il fait pitié. Mais tout s'est très bien passé. Rares sont les églises. Quand on dit église évangélique, nos autorités sont sceptiques. Mais une autorité ministérielle se déplacer pour aller entrer dans un temple d'une église évangélique, ça existe, hein, mais il n'y a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Ça existe, mais il n'y a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Notre père, lorsque la femme l'a vu, elle sait qu'elle a croisé quelqu'un. Elle sait qu'elle a croisé l'homme. On a la chance d'avoir ce père. Je voudrais, au nom de tout le comité d'organisation, dire merci à tout le peuple de Dieu. Merci spécial à notre maman Chou. Merci maman. Merci, 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 merci. Merci à toutes les femmes qui ont préparé à ses côtés. Ma femme fait partie, hein, qui connaît, d'accord, il ne faut pas y dire merci là-bas et puis arriver à la maison. Alors vraiment merci à tous. Merci à maman Dengra. Elle dit merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci, merci, merci. Pardon à toute personne qui s'est sentie frustrée, à qui ils ont dit quelque chose de mauvais. Tout ce qui a été fait, vous a été fait, qui n'a pas été bon, c'est papa. C'est lui qui est notre papa. Donc, tout ce qu'on a fait là, c'est papa. Pardonner, c'est moi qui ai mal fait. Pardonner, pardonner, pardonner. Demain, on va encore apprendre de nos erreurs afin de faire encore plus. Pardonner. Merci spécial à la missionnaire, la seule missionnaire femme ici au Séré. Merci à toutes les mamans, à tous les papas. Merci spécial aux frères de San Pedro, de Diokwe et tous les villages environnants. Merci spécial aux missionnaires Israël. Je sais, on se voit, on se comprend. Merci à tous. Shalom. Voilà. Champi, 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 champion. Soyez bénis au nom de Jésus. Qui a dit Amen fort? Voilà, la maman Méné. Allons-y, témoignage. La maman Méné a une double joie. La première de sa joie, c'est que leur premier fils, qui fait histoire-géographie à Boaké, a validé la première année, il va en deuxième année. Alors, quand elle est arrivée, ou quand son mari a été affecté et qu'ils sont arrivés, elle ne faisait pas d'activité. La restauration des fondements parle d'entreprendre. Et Dieu, dans sa grâce, là-bas, au lycée, elle a eu une place et on lui a appris à faire les galettes. Donc, son activité aujourd'hui, elle fait le commerce des galettes au lycée et en tout cas, vraiment, tout va bien pour elle.
elle est dans cette joie-là parce qu'elle n'est plus passive. Elle n'est pas ménagère uniquement, mais elle fait ménage et puis elle aussi, elle apporte de l'argent à la maison. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur se glorifie. Champi, 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 champion. Alléluia. Quadio à moi Chantal. La voici. Quadio à moi Chantal. Pendant qu'elle vient, on rend le témoignage. Quand elle a accouché de son enfant, ses menstruations se sont arrêtées. L'enfant, 1 an, 11 mois après, elle ne ferait pas ses menstruations. À la retraite passée, elle a participé et son sujet, c'était que ses menstruations reviennent. Et Dieu, dans sa grâce, le dimanche de fin de retraite, ses menstruations sont revenues par la grâce du Seigneur. Champi, 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 champion. 10e témoignage, la Mayao Joséphine. La maman Yao Joséphine, c'est notre future directrice d'école. Regardez ce qui s'est passé. La maman Yao n'a pas fait école de couture. Elle ne s'est jamais assise à côté d'un tailleur pour dire il faut me montrer comment on coud. Depuis le lycée, elle sait coudre. Elle-même, elle ne sait pas comment elle a fait pour savoir coudre. Une servante de Dieu va lui dire 4 ans en arrière, modèle qui est sur toi là, je vais t'envoyer pas, tu vas coudre la même chose là. Elle a cousu le même modèle. Non seulement la servante de Dieu n'a pas payé les frais de couture, mais depuis elle est partie, son talent a disparu. Alléluia. Quand elle a fini de coudre la robe de la prophétesse, Écoutez bien. Elle n'a pas dit à la couturière. c'est ça même. Toute sa mémoire là s'est effacée. Alléluia. 4 ans, elle ne sait plus coudre. À la prière, quand papa a levé la main, il a dit certaines personnes vont retrouver leur talent dans la prière. Et quand il a fini de prier, la maman, elle s'est dit, si papa a dit ça, c'est que pour moi là, elle est revenue. Donc, pain de 8 mars. D'abord, elle a payé les pains moins chers. Il ne faut pas prendre un pain cher et puis essayer, et puis ça a gâté. Donc, les pains, on vend, les chers, c'est 1000 francs. Pain des Chinois, Indonésiens. On ne sait pas si c'est caoutchouc, si c'est coton. Ce qui est sûr, c'est pain. 600, un morceau. Donc, elle a pris, elle a fait un essai. Elle a essayé, ça a pris. Deuxième essai, ça a pris. Son pain de 8 mars là, c'est elle-même qui a cousu. Et son pain d'Assenzé, c'est elle-même qui a cousu. Ce qu'elle porte là, c'est elle-même qui a cousu. Champi, 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 champion. Voilà, soyez bénis. La maman Gioman, 11e témoin.
Et donc elle a fini de communiquer avec la personne. Et quand elle a fini de communiquer, c'est là que sa santé a pris un coup. Ils sont arrivés à Senzé. Non. Et quand ils sont arrivés à Senzé, quand elle s'assoit en dehors des bâches, elle a un terrible froid. Elle est obligée de rester sous les bâches pour ne pas que la rosée la touche. Mais ça n'allait toujours pas. Elle a appelé Abidjan à la table. Papa Etienne a prié pour elle et puis ça a commencé à aller. Et après, elle a commencé à prendre froid. Ça n'allait pas du tout. Papa a été interpellé. Papa a prié pour elle et c'est là qu'elle a pu terminer le programme. Mais ce n'était pas trop la grande forme. Ils sont revenus à Abidjan. Ils ont pris les médicaments. Mais ça n'allait toujours pas. Aujourd'hui, elle vient témoigner de ce que papa l'a requinqué. Et tout à l'heure, papa a fait le dernier ratissage et le retour à l'envoyeur. Champi, 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 champion. Dano Ange Michel. C'est la sœur Dano qui avait le ventre qui était enflé. On avait décelé qu'il y avait de l'eau dedans. On ne trouvait pas le mal dont elle souffrait. Et quand elle est venue à la retraite, vous avez vu, à plusieurs reprises, papa a prié pour elle et il lui a dit de ne pas s'en faire et que Dieu va résoudre le problème. Quand ils l'ont envoyé au CHU de Yopougon, eux, ils voulaient forcément ouvrir son ventre pour enlever maladie. Maladie que vous-même vous dites, vous ne savez pas c'est quelle maladie. Et tu ne connais pas la maladie et puis tu vas ouvrir le ventre de quelqu'un pour enlever quoi? Donc papa lui a dit, il ne faut pas accepter. Les gens de CHU de Yopougon l'ont ramené encore au CHU de Cocody. Et c'est au CHU de Cocody. Les professeurs qui étaient là-bas ont dit non, va. Ils lui ont montré un autre service. Ils ont appelé le service là. Voilà, la médecine interne. En Hongrie, c'est le LAS chez les médecins là. C'est eux ceux qui peuvent trouver toutes les maladies dont les gens souffrent. Si eux n'ont pas trouvé, c'est que les autres là ne vont pas trouver. Donc quand elle est partie là-bas, par la grâce de Dieu, avec les prières, eux ils ont regardé, ils ont trouvé la maladie. Non seulement ils ont trouvé la maladie, mais ils ont trouvé les médicaments. Et quand ils lui ont donné les médicaments, la prescription, la prière, aujourd'hui, ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle arrive à faire. Elle se sent très bien dans son corps. Elle pisse beaucoup, comme les médecins ont dit, qu'elle doit beaucoup excréter pour que le liquide qui est dans son corps là puisse sortir. Et donc la sœur Dano est heureuse aujourd'hui. Le mal dont elle souffrait a été trouvé. Les médicaments sont sur le marché. Vraiment, tout va bien dans son corps. Tout va. Vous avez vu que son visage a changé. C'est pourquoi elles sont là pour dire merci à l'Éternel, merci à papa, merci à maman et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Champi, 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 champion.